À 6h16, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Je veux donner une impulsion forte. C'est dans ces termes-là que Manuel Valls a présenté ses nouvelles mesures sur l'immobilier. Bonjour Michel Fréchet. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération Générale du Logement. Alors on va être clair, et les tweets de nos auditeurs le montrent bien. On n'y comprend plus rien dans les différentes règles, donc on va y aller point par point si vous le voulez bien. L'encadrement des loyers, est-ce que ça existe? Est-ce que ça va se faire ou est-ce que c'est supprimé? Alors, l'encadrement des loyers existe déjà pour une partie de ceux-ci. C'est ce qu'on appelle les loyers des logements sociaux. Les loyers des logements sociaux sont très encadrés en France. On n'augmente pas les loyers comme on veut. Tous les ans, un seuil est fixé par les pouvoirs publics. Et donc, par conséquent, de ce côté-là, on peut dire que les loyers sont encadrés. Ils représentent environ 17% de Mais ça, c'est ancien. la masse. C'est pas la nouveauté de la loi, parce que la loi Duflot a amené un nouvel encadrement des loyers. Alors ça, on en est où? La loi Duflot a amené, pas encore, on attend les décrets d'application, mais la loi Duflot est censée amener un encadrement des loyers du secteur privé. Et donc, ça a été voté par le Parlement, on attend la sortie des décrets d'application et il semblerait qu'au travers de la sortie de ces décrets d'application, on s'oriente vers une modification, sans trop le dire, des articles qui ont été votés. Et cette modification serait, d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, à peu près la suivante. Dans un premier temps, qui sera peut-être le dernier d'ailleurs, seuls les loyers parisiens seront encadrés. Ah d'accord. Mais je parle au conditionnel là. Et ça concerne tous les propriétaires qui louent ? Ça concerne tout le secteur du logement privé, donc tous les propriétaires qui louent. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui l'investissement locatif est encore intéressant, Michel Fréchet? Écoutez, nous à la CGL, nous le pensons, même si ça n'est pas notre corps de métier. Nous, on est plutôt du côté des usagers. Enfin, même pas plutôt, complètement du côté des usagers. Mais aujourd'hui, dans ce que l'on peut voir, investir dans l'immobilier, contrairement à ce que disent un certain nombre de professionnels, c'est toujours rentable. Sinon, si ça ne l'était pas, ça fait longtemps que le métier aurait disparu. Et le dispositif Duflot qui a remplacé le cellier, il vaut le coup ou pas? Le dispositif Duflot, dans ce que l'on en sait, effectivement, il vaut le coup. D'ailleurs, c'est un dispositif qui est très voisin du cellier. Il est identique au cellier dans beaucoup de domaines, dans le type d'opération, le type d'investissement, le type du bien, tout ça c'est très voisin, l'assiette de la réduction d'impôt. Il est différent notamment dans l'encadrement des loyers, parce qu'évidemment, à partir du moment... Il y a une durée limitée pendant laquelle on s'est plafonné. Voilà, c'est ça. Comme d'ailleurs dans l'ancien dispositif cellier. Donc oui, il est intéressant. D'ailleurs, je crois qu'au cours de l'année, enfin depuis que le dispositif est mis en place, on a dû produire environ 30 000 logements. Ah donc ça marche pas si mal finalement. Le démarrage a été lent, mais c'était très critiqué ça marche pas si mal. Le dispositif Duflot au début. La GUL, la garantie universelle des loyers. Alors c'était là encore une des mesures phares de cette loi Duflot. Qu'est-ce qu'elle devient ou qu'est-ce qu'elle va devenir cette GUL? C'est compliqué parce que finalement on entend tellement de choses depuis des mois que... celui qui le sera. Au début, d'ailleurs à la CGL, nous avons coutume d'appeler la GUL la GULette. Au début, c'était un système qui devait garantir les impayés de loyer et qui devait prendre en charge les impayés de loyer pendant une certaine durée. La durée, on a beaucoup discuté autour de 18 mois. Ce qui était déjà pas mal. Et puis, au fur et à mesure du passage devant le Parlement, il y a eu des modifications et on en est arrivé à un système qui, aujourd'hui, n'est plus obligatoire. Donc, on pense qu'il sera très, très peu appliqué parce que, finalement, il n'est pas aussi intéressant que ce qu'il était censé être au début. Et pourquoi est-ce qu'il est moins intéressant aujourd'hui? Tout simplement parce que ça a un coût et les pouvoirs publics n'ont pas voulu mettre la main au porte-monnaie. Et donc, on a donné un coup de rabot ici, un coup de rabot ailleurs. Résultat, aujourd'hui, il est beaucoup moins intéressant. Et au revoir la GULette. Donc, les honoraires des agents immobiliers, il était question de les plafonner. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ça, je crois que Manuel Valls veut un peu revenir là-dessus. Ils vont être, oui, c'est ce qui se dit. Ils vont être plafonnés. Plus exactement, on va fixer un tarif selon les zones. Il y aura Paris, il y aura la Petite Couronne, il y aura le reste, et ce sera X euros par zone. Donc, par rapport à la période précédente, dans laquelle nous sommes toujours, puisque là encore, les décrets d'application ne sont pas sortis, les agents immobiliers ne seront plus libres de fixer les prix comme ils l'entendaient. C'est ce qui les fait hurler. Vous nous dites que la loi Duflot a été votée, que les décrets d'application n'ont pas été pris, mais que Manuel Valls revient déjà sur une partie de ces décrets qui n'ont pas encore été pris. Effectivement, c'est ce que vous dites. Oui, c'est compliqué quand même. Oui. On a un tweet de Virgin 60 qui nous dit « Gagner 3 fois le loyer, plus un garant, plus frais d'agence, plus caution,
fonction, c'est mission impossible, il faut arrêter de tricoter et agir vite. C'est ça le vrai problème. Écoutez, le problème concret des gens qui nous écoutent, c'est ça. Je ne peux qu'être d'accord, il faut arrêter de tricoter et agir vite. Ça fait 2 ans qu'on tricote et qu'on n'agit pas vite. Mais là, vous avez l'impression que les mesures qu'on est en train de détailler, d'essayer de comprendre, de sauver peut-être, sont de nature à arranger ça ou pas? Pas vraiment. Pas spectaculaire. Pas vraiment, ouais. parce que ce qu'on constate dans notre fonction, c'est que la loi est régulièrement tournée et nous pensons que là encore, elle sera une nouvelle fois tournée. Ce qui est nouveau par contre dans cet encadrement des tarifs des agents immobiliers, c'est que jusqu'à maintenant, les états des lieux n'étaient pas facturés, enfin ça n'était pas, c'était pas facturé, c'était pas obligatoire. Désormais, et c'est nouveau dans la loi, et c'est ce qui nous fait hurler d'ailleurs, les états des lieux seront facturés. Et boum. Qu'est-ce qu'un agent immobilier n'a pas le droit de demander pour constituer un dossier de location? Quand est-ce que ça devient abusif? Voilà. Alors, je vais vous dire ce qu'un agent immobilier peut demander, parce que ce qu'il ne peut pas demander, ça sera tout le reste. on peut faire une liste qui prendrait 50 pages. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a le droit de demander? C'est un bulletin de salaire, c'est un contrat de travail, le dernier avis d'apposition, le livret de famille, la carte d'identité, le relevé d'identité bancaire, et on s'arrête là. Et la caution des parents. Ah bah ça évidemment, oui, non, mais ça, bien sûr. tout ce qui est carte de sécu, moi on m'a demandé une fois la carte de sécu, ça non, on est d'accord, c'est complètement... non, on n'a pas le droit. Non. On n'a pas le droit, bon ça c'est clair. Manuel Valls veut aussi changer les règles du prêt à taux zéro. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau sur le prêt à taux zéro? Alors, le prêt à taux zéro, c'est un prêt à taux zéro, donc qui n'a pas de taux, hein, qui est donc très avantageux pour les primo-accédants et pour les gens qui sont peu fortunés ou qui ont un apport personnel très faible. Et ce prêt à taux zéro était jusqu'à maintenant limité à une certaine population, notamment la catégorie des gens, on va dire, les moins fortunés, pour ne pas dire les plus pauvres. Manuel Valls, d'après ce qu'on a compris, veut élargir un petit peu les ayants droit à ce taux zéro et notamment y introduire une partie des classes moyennes inférieures, etc. Donc, désormais, le prêt à taux zéro... Il s'appliquera à l'ancien aussi, hein, désormais. Oui, et ça s'appliquera dans certaines conditions, attention. Hein. Et il sera un peu plus étendu qu'avant. Et donc, il espère de cette mesure faire repartir la construction. Eh bien, merci en tout cas, Michel Fréchet, d'être venu nous aider à comprendre. D'après ce qu'on a compris, vous avez utilisé cette locution plusieurs fois. Je crois que c'est vraiment le mot-clé pour l'instant. Tout ça n'est pas encore très précis, mais merci en tout cas de nous avoir fait un état des lieux. Aujourd'hui, à 6h23, ça pourra changer demain. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération Générale du Logement. Bonne journée à vous.